Matin. Et place à Catherine Ney, votre première signature Europe 1 du vendredi. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, on replonge dans l'actualité de cette semaine avec la réduction de la part du nucléaire en Europe. Erreur stratégique qualifiée comme telle par Ursula von der Leyen. Il y a 2 mois, c'était le chancelier Friedrich Merz, chancelier allemand, qui avait dit peu ou prou la même chose. C'est quand même une sacrée claque pour Angela Merkel, vous nous dites Catherine ce matin. Ah oui, et comment? Vous savez, le 15 mars 2011, 3 jours après l'accident nucléaire de Fukushima, dû à une vague de 30 mètres de haut, la chancelière avait saisi cette opportunité politique pour annoncer la fermeture des 17 centrales afin de coller à l'esprit vert-rouge allemand à l'époque très antinucléaire. Et 2 ans plus tard, elle était d'ailleurs réélue pour un 3e mandat. C'était son meilleur score. Mais mauvais calcul pour l'industrie allemande, victime aujourd'hui de la transition énergétique la plus coûteuse au monde. À Bruxelles, depuis 3 ans, un petit chemin s'est tout de même ouvert sur la normalisation de l'énergie nucléaire. On admet qu'elle est non polluante, clean, verte même, mais la France a beaucoup bataillé pour aboutir à ce résultat. Avec ses 156 centrales, elle demeure quand même très jalousée. Les réticences pour la faire bénéficier des aides européennes ne sont pas encore levées. Alors Emmanuel Macron d'ailleurs était hier sur le site de Penly en Seine-Maritime pour confirmer le programme de 6 nouveaux réacteurs EPR, et on va commencer justement par 2 à Penly. Oui, c'est la première fois depuis 9 ans qu'il se rendait sur un site nucléaire au milieu des ouvriers, en combinaison orange et casqué comme eux. Il leur a lancé « Vous êtes sur le chantier du siècle ». Il était joyeux comme s'il venait d'arriver au pouvoir, car jamais il ne reconnaîtra l'erreur stratégique d'avoir programmé la fermeture de 14 réacteurs, reportés c'est vrai à 2035, et d'avoir fermé Fessenheim. Pourtant, 700 millions d'euros avaient été investis pour maintenir l'outil de production. Un manque de production électrique qui a obligé la France à réouvrir 2 centrales à charbon. Mais c'était son cadeau de mariage avec Nicolas Hulot. Il entrait au gouvernement en 2017, ministre d'État. Un beau trophée qui a pris la poudre d'escampette un an plus tard. Et en 2022, Emmanuel Macron plaidait à Belfort qu'il fallait reprendre en main notre destin énergétique. Et oui, comme c'est étrange, comme par hasard, un mois plus tôt, les 4 candidats à la primaire de LR prenaient tous la nécessaire construction de 6 centrales nucléaires. Oui, mais le nucléaire pour la France, c'est une richesse, Catherine. Oui, mais là, chez nous, l'écologie politique est née sur l'antinucléaire et ses leaders menaçaient les politiques. Alors, chacun s'y est mis pour tuer à petit feu ce capital. Lionel Jospin, en 97, offrait à Dominique Voynet l'arrêt de Superphénix, un réacteur à neutrons rapides, un bijou industriel qui cassait une filière d'avenir avec perte de compétences et tout un tissu industriel alentour. Nicolas Sarkozy n'a pu résister aux pressions de Bruxelles qui, au nom de la sacro-sainte concurrence, obligeait EDF à vendre à perte 40% de sa production à des fournisseurs alternatifs pendant 20 ans, avec la fameuse loi NOM. Perte pour EDF, 8 milliards d'euros. Et qui a payé ce fiasco ? Nicolas, mais le consommateur. Et oui, François Hollande, toujours pour avoir l'accord des Verts, les Duflot, Jadot et consorts, a été très généreux. Ah ben oui, il réclamait une sortie totale de l'atome. Alors, il leur a offert une chute de la production nucléaire de 75 à 50% d'ici 2025, la fermeture de Fessenheim. Et cela s'est conclu sur un coin de table avec absolument aucune étude d'impact pour un résultat, perte industrielle et de compétences qui, elles, ne sont pas encore réparées. Merci beaucoup Catherine Ney, votre signature Europe 1 tous les vendredis. On vous embrasse Catherine depuis le Palais Brongniart où nous nous trouvons ce matin pour le bicentenaire d'Hachette. On va retrouver dans un instant la revue de presse d'Olivier Delagarde et Eugénie Bastier. À tout de suite sur Europe 1.